d'Ivoire, il est 7 heures. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, vous suivez la deuxième session d'information de cette journée constituée de l'espace de notre partenaire de l'Amérique et de la matinale des sports. Tout d'abord, suivez les grandes articulations de ce journal avec Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, le Golfe de Guinée est la zone la plus dangereuse au monde en matière de criminalité maritime en cette année 2018. C'est pour trouver des solutions que 50 experts africains sont réunis à Abidjan en prélude à la réunion du G7++ des Amis du Golfe de Guinée en décembre. Les femmes invitées à s'impliquer dans les échéances électorales à venir, un appel lancé par le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire lors d'une conférence. À suivre dans cette édition le journal de la rentrée scolaire et les difficultés que rencontrent les acteurs, le sujet au cœur de ce magazine. Et puis, un pardon historique pour la France. Emmanuel Macron a reconnu que la France était responsable de la mort de Maurice Audin, du nom de ce mathématicien indépendantiste disparu à Alger en 1957. Régis Kofi, nous démarrons par cette information. Le Golfe de Guinée est la zone la plus dangereuse au monde en matière de criminalité maritime en cette année 2018. Le sujet sera le 6 et 7 décembre prochain à Abidjan, au centre d'une réunion du G7++ des Amis du Golfe de Guinée. En prélude à cette réunion, 50 experts africains sont à Abidjan. Ils réfléchissent sur une politique commune pour lutter efficacement contre la criminalité maritime. Adama Bakayoko nous en parle. La Côte d'Ivoire est le tout premier pays africain à co-présider le G7++ avec le Canada. Cette rencontre vise à amener les pays africains à parler d'une même voix lors de la prochaine réunion du G7++ prévue début décembre à Abidjan. Le Golfe de Guinée est la zone la plus dangereuse au monde en matière de criminalité maritime en cette année 2018. Les précisions de Fofana Abroulaye, secrétaire permanent chargé de l'action de l'État en mer. Le deuxième rapport trimestriel du Bureau maritime international montre qu'en dehors du Golfe de Guinée, le nombre d'incidents survenus en 2018 a diminué dans toutes les autres parties du monde. Par contre, la quasi-totalité des cas d'enlèvement, à l'exception d'un seul cas, sont survenus en 2018 au large des côtes du Golfe de Guinée. Les pays riverains sont conscients de l'impact d'une telle réputation sur l'économie maritime, d'où l'importance des travaux que devront mener ces 50 experts africains réunis à Abidjan. L'appel du ministre des Transports ivoirien, Amadou Koni. Les solutions doivent émaner en premier de nos États, car nous sommes les premiers concernés. Réfléchir aux solutions africaines pour résorber, pourquoi pas éliminer la criminalité maritime de nos espaces. Cette lutte ne sera pas facile. Nous devons y faire face, main dans la main. Nous en avons les possibilités et je suis optimiste sur les résolutions qui émaneront de vos travaux. Le G7++ regroupe plusieurs pays du G7 engagés dans la lutte aux côtés des pays riverains du Golfe de Guinée, tels la France, l'Italie ou encore l'Allemagne. Conjuguent également leurs efforts pour être plus efficaces. Ce sont les radios et télévisions de l'espace ouest africain qui veulent mettre sur pied une plateforme de partage de l'information. L'initiative de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, un séminaire se tient à ce sujet. Il regroupe les pays membres de la CEDEAO. Bientôt les municipales et régionales et seulement 18% de femmes sont candidates à ces élections locales. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, CEFSI, veut relever ce taux de participation pour les instances à venir. Une conférence sur la citoyenneté active et la participation politique, la participation politique des jeunes filles a été prononcée mercredi dernier à l'endroit des jeunes filles et s'impliquer davantage dans la politique. Pour s'impliquer justement davantage dans la politique, Julie Koné, présidente du CEFSI, a mis en place un programme d'encadrement de la jeune fille depuis la petite enfance. On l'écoute. Nous pensons que la place de la femme ne peut se faire sans l'éducation au préalable. Ce que nous faisons, c'est faire en sorte que ces femmes-là soient appuyées. Parce que nous avons pu constater que le problème de la scolarisation de la petite fille n'est plus tant un problème, mais c'est le métier de cette petite fille dans le cursus scolaire. Donc le programme que nous avons mené nous permet de détecter des petites filles qui ont du potentiel, des résultats qui sont assez intéressants. Ces filles-là sont recrutées. C'est vrai qu'au début de l'année, nous avons des kits scolaires, leurs fournitures en partie
sortie. Ce que nous faisons en plus, c'est le suivi en leur donnant chaque mois un kit de toilette. Il y a beaucoup de potentiel, mais c'est parce que les femmes et les petites filles n'ont pas de modèle. Si ces personnes-là sont en relation avec elles, ça sera plus facile pour elles d'avoir beaucoup plus d'idées et de mettre des stratégies en place pour sortir un peu de l'état dans lequel elles sont. Les rencontres sectorielles sont une tribune d'échange entre un ministère et les organisations patronales relevant de son département aux fins de renforcer le dialogue public-privé autour des politiques sectorielles. Le lancement de la 5e édition de ces rencontres, dédiée pour l'occasion au secteur des transports, a eu lieu mercredi. Les acteurs du monde des transports ont répondu massivement présents. Écoutons la réaction de certains d'entre eux, à commencer par Aboubacar Maché, président des représentants des compagnies aériennes opérant en Côte d'Ivoire. Nous avons un secteur très complexe qui commence par la sécurité aérienne, qui commence par la satisfaction de la clientèle qui sont les passagers, qui est aussi également un grand acteur de développement. Et avec cette plateforme de concertation, les choses devaient s'améliorer. Nous attendons beaucoup du gouvernement pour qu'il essaye d'aménager, nous créer un cadre de fonctionnement plus serein. À cet effet, nous avons été très réjouis dernièrement par une décision du gouvernement de réduire de 30% les frais d'assistance en escale à l'aéroport Félix Boigny d'Abidjan. Monsieur Nana Omar, du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Nous attendons beaucoup de renouvellement du parc pour permettre à nos entreprises d'être des entreprises compétitives. Nous attendons aussi, dans ces concertations-là, qu'il en ressorte un bon programme de formation pour nos conducteurs et nos gestionnaires d'entreprise pour leur permettre d'avoir, n'est-ce pas, une bonne base pour l'exploitation de leur entreprise parce que nous sommes dans un cadre de réforme. On passe au journal de la rentrée qui s'intéresse ce jour aux difficultés que rencontrent les acteurs du système éducatif. Ange Quadio nous en parle. Le journal de la rentrée. Comme tous les ans, la rentrée des classes connaît diverses péripéties, difficultés pour s'inscrire, problèmes liés à l'orientation et à l'affectation des élèves, manque d'enseignants, etc. Au collège moderne du Plateau, où nous nous sommes rendus, Alfred Akessé, adjoint au chef d'établissement, revient sur les difficultés de ses premiers jours de classe. C'est l'affluence. Les parents, comme vous le savez, certainement compte tenu d'autres raisons que nous ne maîtrisons pas toujours, c'est maintenant que chacun vient inscrire son enfant. Les enseignants ont déjà récupéré les emplois du temps, tous les cahiers de textes, cahiers de présence sont prêts. Il n'y a que les enfants que nous attendons. Et vous-même, vous voyez dans la cour, c'est maintenant que les parents se bousculent pour inscrire leurs enfants. Certains parents venus accompagner leurs enfants pour les formalités de l'inscription ne cachent pas leurs préoccupations. Blanchard Inzebo. C'est depuis mardi que nous sommes là. De 6h jusqu'à 14h, on n'a même pas pu faire l'inscription. Donc ça, nous avons ralenti. L'organisation au niveau des inscriptions, bon, pour l'instant, c'est pas trop ça. Puisqu'il faut libérer rapidement les parents pour que les parents aussi puissent vaquer à leurs occupations. Ça, c'est un. Et puis deux, ils sont venus ici à 6h et c'est à 8h30 que nous ont reçu. Là, la troisième difficulté, c'est au niveau des inscriptions. On finit l'inscription en ligne, on arrive ici. Ce que nous venons payer ici, c'est un peu trop épais. Cause des critères l'année passée à 3 000, ça passe cette année à 5 000 francs. Ceux qui s'y sont pris tôt ont rempli ces formalités sans véritable difficulté. Mamadou Marouane Baldé, je n'ai pas trouvé de difficile de l'inscription de mon enfant. Non seulement c'était le réaffectation des élèves, on l'avait envoyé dans une école que je n'ai jamais écrit. Maintenant je suis venu ici, c'était facile, c'était tout facile. Je suis venu prendre le ticket, le billet pour le faire rentrer lundi. Dans tous les cas, M. Akessé précisera que des dispositions ont été prises pour pallier tous ces dysfonctionnements. Au niveau des affectations, en 6e, les enfants s'inscrivent. Ceux qui ont fait des demandes de réaffectation ou bien de permutation, je crois que là aussi on a dégagé une équipe spéciale pour les recevoir. Les élèves, eux, n'attendent plus que le démarrage effectif des cours. Ils lancent par ailleurs un appel à leurs petits camarades. Oui, j'ai fini, mais oui, je reconnais ma classe ici, la 5e 8. C'est tout juste à côté de la salle des profs. Oui, il y a d'autres professeurs qui sont venus donner la liste des fournitures, mais il y a d'autres qui sont pas encore venus, on les attend. On a vu des professeurs, mais manque aussi. La liste des fournitures, il y a d'autres qui ont donné, ils n'ont pas encore donné. Moi, j'ai fini de faire mon inscription. Soro Fatmata Estelle, l'école a commencé, donc il doit dire à les parents de venir les inscrire. Vive la rentrée des classes 2018-2019.
Dans le reste de l'actualité, le gouvernement camerounais est confronté au phénomène de désertion des fonctionnaires dans les régions anglophones en crise. Des abandons de postes se sont multipliés dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, alors que ces personnels de l'État font l'objet d'enlèvements et d'assassinats ciblés. La présidence de la République a récemment demandé au ministre de l'administration territoriale de réinstaller les fonctionnaires déserteurs. C'est une décision déjà présentée comme historique. Le chef de l'État Emmanuel Macron admet que la France est derrière la mort toujours inexpliquée de Maurice Audin en 1957. Selon la version officielle qui a perduré pendant 60 ans, ce militant communiste partisan de l'indépendance de l'Algérie avait disparu. Pardon, c'est le mot fort qu'a adressé Emmanuel Macron à Josette Audin hier jeudi. Une excuse car c'est la France qui est responsable de la mort de son mari 61 ans plus tôt. Ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention.